Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 4 sites internet vous permettant d'avoir des overlays, voire même des designs de stream gratuitement. Les deux premiers sites que je vais vous présenter sont carrément des teams de designers. Le premier, il s'agit de Nerd or Die, donc bien évidemment tous les sites internet que je vais vous présenter se trouvent dans la description. Donc Nerd or Die propose majoritairement des packs de design qui sont payants. Alors voilà, ça coûte 10, 15 $, etc. Mais si vous cherchez bien dans le site internet, vous pouvez trouver des éléments qui sont gratuits, comme par exemple le pack de design Clearview. Et bien en fait ici, là dans Download Type, vous pouvez prendre en fait une version light gratuite. Donc là il vous suffit de mettre dans Name Your Price, vous mettez 0 et là hop, vous avez du coup une version gratuite de ce pack de design. Donc qu'est-ce que contient cette version gratuite? Et bien en fait ici, là l'overlay que vous avez juste ici, et bien en fait vous l'avez en version statique, donc pas en version animée. Donc voilà, vous avez différents éléments. Là le contour cam aussi, vous l'avez en version statique. Donc bref, vous avez certains éléments de ce pack de design Clearview qui sont du coup gratuits en version non animée. Pareil par exemple aussi pour le pack Retro Wave, ici dans Download Type vous remettez Free Extra et donc là vous pouvez avoir des éléments gratuits de ce pack de design, notamment une transition. Pareil dans Name Your Price, vous mettez 0 $. Et puis ensuite, juste en haut dans Shop, vous avez Free Graphics Maker. Donc vous avez des éléments en fait gratuits que vous pouvez directement gérer sur le site internet. Comme par exemple, vous avez le Social Media Pop-up. Donc en fait, ça vous permet en fait d'afficher pendant environ 10-15 secondes. Bref, ça dépend comment vous réglez, mais ça vous permet de promouvoir vos réseaux sociaux, donc comme ceci. Donc en fait, de manière automatique sur votre stream. Donc toutes les 5 minutes par exemple, pendant 10 secondes, ça va afficher le réseau social Twitter, Instagram. Vous avez de quoi réaliser des panneaux Twitch, même aussi un simple petit overlay sans avoir besoin de Photoshop, etc. Donc là, vous cliquez dessus juste ici dans Launch Apps. Et là, vous tombez directement sur une page de Nerd or Die qui vous permet voilà, d'avoir un petit overlay tout simpliste en bas donc, de votre scène OBS. Donc vous pouvez choisir donc ici la thème pour par exemple avoir que 3 éléments. Un peu plus en bas, vous avez donc de quoi changer les différents éléments. Donc là ici si on veut mettre dernier follower. Bref, donc vous réglez comme vous souhaitez votre design de stream, enfin plutôt votre overlay. Et puis ensuite tout en bas vous avez ici donc file name, vous mettez donc le nom du fichier, vous faites download et vous aurez le fichier image qui vous suffira tout simplement d'ajouter sur OBS. Donc voilà pour Nerd or Die. Ensuite, la deuxième team de design, c'est Visual by Impulse. Donc, encore une fois, ils ont majoritairement des packs payants, mais vous avez aussi certains packs qui sont gratuits. Donc, vous allez dans l'onglet Shop et juste à droite, vous avez l'onglet dédié aux designs qui sont gratuits. Donc, on va faire See All Free Design. Donc c'est ici que vous allez retrouver tous les designs gratuits donc qui contient majoritairement donc un overlay et un contour cam. Alors le petit bémol des packs de design gratuits chez Visual by Impulse, c'est que malheureusement ils ne sont pas éditables. Donc par exemple si je prends celui-ci, donc le néon red overlay, et bien en fait donc voilà, vous voyez que les textes sont en anglais et que malheureusement vous ne pouvez pas en fait éditer les textes. Donc vous ne pouvez pas les mettre en français. Si vous voulez pas avoir le nombre de followers, bah malheureusement vous ne pourrez pas le modifier. Le seul moyen pour le modifier, c'est de prendre la version premium de cet overlay qui est malheureusement payante. Voilà, 10 $ pour avoir accès au fichier PSD. Donc si vous souhaitez vraiment investir sur ce site internet, je vous conseille pas justement de prendre ces petits packs à 10 $, etc. Je vous recommande plutôt d'aller dans Shop et dans Pre-Made Template, vous cliquez sur Package et c'est ici que vous allez retrouver tous leurs packs de design de stream. Il y en a pour à peu près tous les prix, donc 13 $, 25 $, mais c'est ici que vous allez retrouver des packs de design de stream vraiment d'une qualité absolument géniale, comme par exemple leur dernier pack ici, Beyond Export. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour 25 $. Vous avez un écran avec du coup votre cam, le jeu, le chat, vous avez des alertes, les panneaux Twitch, vous avez même un bannière, logo, enfin bref, vous avez absolument la totale. Donc voilà, si jamais vous souhaitez investir sur Visual by Impulse, eh bien c'est ici que vous aurez du coup les packs de design payants.
Les deux autres sites internet que je vais vous présenter sont plutôt des plateformes et ils ont l'avantage d'avoir leur pack de design, leurs overlays dans le cloud. Donc en fait le principe d'avoir toutes ces scènes de stream sur une page internet, et bien en fait ça va vous permettre d'avoir tout ça dans une seule source navigateur. Donc là en fait en un seul lien internet vous avez tout ce qui est alerte, son contour cam, vos réseaux sociaux, donc bref tous les éléments de votre scène de stream. Donc ça a énormément d'avantages puisque par exemple si vous êtes sur un PC d'un ami et que vous souhaitez prendre le stream depuis son PC mais que vous n'avez pas du coup vos scènes etc de sauvegarder sur votre clé USB, bah là pas de panique, vous vous connectez vite fait sur l'un des sites internet que je vais vous présenter, vous récupérez le lien qui correspond à l'une des scènes, donc en l'occurrence la scène principale, vous la mettez sur OBS et boum, vous avez déjà en un seul clic, en un seul lien internet, vous avez du coup tous les éléments de votre scène et ça permet aussi à OBS d'avoir moins de scènes à gérer, donc du coup d'avoir moins de consommation du processeur, des ressources de votre ordinateur, donc voilà, ça permet plus facilement de faire des streams puisque du coup il y a juste une seule source à gérer, enfin peut-être d'autres pour par exemple votre cam, mais au moins la grande majorité des éléments de votre scène font partie d'une seule browser source, enfin source navigateur. Donc le premier site de ce genre que je vais vous présenter se nomme Player.me, c'est un sorte de réseau social pour streamers mais qui vous propose des designs de stream. Donc une fois que vous êtes sur Player.me, que vous êtes connecté avec Facebook, YouTube, Mixer, Twitch, enfin bref, peu importe la plateforme de stream, vous allez cliquer juste à gauche dans My Overlay, vous allez cliquer ensuite sur plus et donc là il va vous demander si vous souhaitez choisir donc un overlay personnalisé, donc c'est à vous de réaliser l'overlay que vous souhaitez, ou alors si vous voulez quelque chose de plus précis, donc un écran de démarrage de stream, un écran de pause ou un écran principal donc quand vous êtes in-game. Et donc là, ici, vous allez retrouver tous les packs qui sont proposés par Player.me. Donc là, ça contient la totale, contour cam, alerte aussi. Il y a aussi donc les alertes. Donc par exemple, comme pack pour le tutoriel, disons que je vais prendre... Allez, je vais prendre ici Bumble. Donc vous cliquez dessus, vous faites ensuite Add et Launch Editor, comme ça va vous lancer l'éditeur d'overlay de Player.me. Vous choisissez ensuite la plateforme où vous streamez, donc en l'occurrence pour ma part je vais choisir Twitch. Voilà. Ça vous démarre du coup l'éditeur d'overlay de Player.me. Et donc là vous avez déjà tous les éléments de la scène qui est mis en place. Donc là j'ai choisi un pack qui est du coup principalement pour CSGO, comme vous pouvez le constater notamment sur le bas de la scène. Mais voilà, du coup j'ai déjà tous les éléments. Ici j'ai les alertes. Donc là si je veux par exemple donc traduire là du coup merci pour ta donation donc en français, j'aurai juste à aller à gauche donc dans le dossier alerte, j'aurai les différents types d'alertes. Donc en cliquant ici dans type alerte, dans général, ici dans les propriétés vous avez donc les différents éléments pour pouvoir régler le temps de l'alerte, l'animation, etc. Mais en ouvrant du coup le dossier type alerte, vous avez ici donc la première ligne pour pouvoir du coup traduire, enfin modifier le texte. Donc merci pour ta donation. Voilà, et puis ensuite, boum, j'ai du coup le texte qui s'est traduit. Donc voilà, vous pouvez changer tous les éléments de votre scène de stream. Notamment, pensez à aller aussi dans les paramètres de Player.me puisque vous avez différents éléments, notamment ici dans Service. Vous allez pouvoir connecter Streamlabs. Donc si au cas où vous utilisez Streamlabs notamment pour comme système de donation, eh bien vous pouvez avoir du coup les alertes de donation Streamlabs sur Player.me en reliant votre compte Streamlabs à Player.me. Donc une fois que vous aurez réglé tout ce que vous souhaitez sur votre scène de stream, donc encore une fois vous vous basez avec les différents calques ici, donc les différents dossiers et puis ensuite avec les propriétés, voilà, c'est très simple. Si je veux par exemple déplacer, je sais pas moi, tel élément, boum, je le clique dessus, je le sélectionne, voilà, bref. C'est très simple d'utilisation. Une fois que vous avez réglé tout ce que vous souhaitez, vous cliquez ici sur Save et ensuite dans Launch, vous allez copier l'URL de votre overlay et vous aurez juste à ajouter une source navigateur sur votre OBS et à mettre du coup le lien de votre overlay, de votre scène de stream. Vous mettez la résolution donc de votre stream. Si vous streamez en 720p, vous mettez 1280 x 720, le nombre d'FPS à laquelle vous streamez
Et très important pour du coup player.me ainsi que l'autre site que je vais vous montrer juste après, vous devez cocher désactiver la source quand elle n'est pas visible. Donc parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si là vous prenez donc voilà, imaginons vous avez plusieurs scènes, donc vous avez une scène de jeu, vous avez ensuite une scène de pause et vous avez donc dans chacune d'entre elles les voilà, vous avez donc un browser, vous avez une source navigateur pour chacune de ces scènes là. Ce qui se passe c'est que si vous ne, la scène en fait de jeu, il y a toujours la source pour la scène de jeu qui est activée, bah en fait ce qui va se passer c'est que en arrière-plan vous allez avoir les sources des autres scènes qui seront toujours actifs. Et donc du coup, s'il y a une alerte, eh bien elle va s'entendre 35 millions de fois puisque du coup les autres sources en fond sont activées. Donc il est très important de cocher désactiver la source quand elle n'est pas visible. Comme ça, quand vous passez sur la scène de jeu, eh bien en fait la source pour par exemple si vous venez de la scène de pause, eh bien en fait elle se désactive. Comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de ce problème d'écho, d'alerte et au moins vous n'avez pas 35 millions de sources qui sont toujours actifs alors que vous n'êtes pas sur la bonne scène. Voilà. D'ailleurs justement, en parlant de Player.me, il y a quelque chose qui est nettement meilleur que Player.me, il s'agit de Stream Elements, c'est nettement plus supérieur. En fait, Stream Elements, c'est une plateforme où là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez scène de stream, vous avez les alertes, système de donation, vous avez même un bot pour le chat, vous avez éventuellement un système de points. Bref, c'est une plateforme qu'on va s'intéresser beaucoup dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. Il y aura énormément de vidéos, probablement un guide, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas, ça vaut le coup de cette plateforme. Donc juste pour m'intéresser concernant la partie design de stream, donc vous allez sur le site de Stream Elements, vous vous connectez avec YouTube ou Twitch et une fois que vous êtes sur le tableau de bord de Stream Elements, sur votre gauche vous aurez Theme Gallery. Donc c'est ici que vous allez retrouver tous les packs de design de templates qui sont proposés par Stream Elements. Donc il y a de tout, il y a des animés, il y a des thèmes statiques, voilà, donc il y a énormément de choix. Donc là par exemple je vais m'intéresser au thème Metropolis, donc il y en a en bleu, en orange, en vert. Donc par exemple je vais prendre celui-ci en vert, vous cliquez ici sur Preview pour avoir une prévisualisation de votre scène. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que l'alerte qui est juste ici, donc au-dessus, pour une alerte quand même, voilà, pour une scène template, bah honnêtement les alertes sont vraiment pas mauvais, honnêtement c'est très classe. Donc voilà, donc imaginons que je veux prendre ce pack de design, je vais cliquer ici sur Create My Overlay, vous donnez le nom à votre overlay, donc overlay vert par exemple. Vous recliquez sur Create My Overlay et là il va vous donner en fait les liens pour chacune des scènes. Donc là ici le lien que vous ajouterez en browser source, en source navigateur pour du coup votre scène de démarrage. Et encore une fois vous répétez les mêmes manipulations que je vous ai dit pour Player.me, c'est exactement la même chose. Vous pensez à désactiver la source quand elle n'est pas visible, la résolution, etc. Vous faites exactement ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo. Et si jamais vous souhaitez modifier quelconque chose sur votre scène, et bien là ici vous cliquez sur See Theme in My Overlay. Voilà, donc ensuite en dessous vous allez avoir les scènes qui correspondent donc au pack de design templates. Donc là je veux par exemple modifier ma scène principale, je clique ici sur Go to Overlay Editor, vous allez arriver dans l'éditeur de scène de Stream Elements, vous cliquez ici pour avoir donc la preview complète de la scène. Et donc par exemple je sais pas, je veux modifier, voilà, en haut à droite il y a des réseaux sociaux, là je veux mettre mon Twitter, je clique ici sur Twitter et là à gauche j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste donc à modifier le message @ValentinBram et vous pouvez voir que ça a changé en temps réel mon Twitter. Si jamais vous avez un pseudo qui est extrêmement long et que du coup ça rentre pas, eh bien pas de problème, vous allez juste ici à gauche dans Text Settings et puis ensuite là vous pourrez donc régler si vous souhaitez pas qu'il y ait d'ombre portée, la couleur et éventuellement la taille des caractères. Donc vous avez juste à régler comme ceci et une fois que vous avez fait toutes les modifs que vous souhaitez faire sur votre scène, vous pensez à bien cliquer sur Save parce que si vous ne cliquez pas sur Save, ça ne va pas sauvegarder les différents changements. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas ajouté du coup la scène sur OBS, eh bien vous cliquez sur Launch et là vous aurez encore une fois ici même le lien à ajouter en browser source, en source navigateur sur OBS.
Voilà, j'espère en tout cas que les 4 sites que je vous ai partagés vous aideront à trouver un pack de design qui vous plaira. En tout cas, faites-moi savoir dans les commentaires si jamais vous avez utilisé l'un de ces 4 sites, lequel, quel pack de design, parce que moi honnêtement j'en connais quelques-uns, donc au moins je saurais peut-être lequel, ou pire, carrément dans les commentaires vous me mettez un petit screenshot de à quoi ressemble désormais votre scène OBS, je suis curieux de voir ça. Enfin bref, sachez que si vous souhaitez apprendre davantage sur le streaming, sur l'audiovisuel, l'informatique, enfin bref, ou encore que vous souhaitez découvrir d'autres produits high-tech, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi aussi je stream sur Twitch, donc 3 à 5 jours sur 7, on fait du montage vidéo, du gaming, on discute tous ensemble, donc si vous voulez pas rater tout ça, je vous invite à vous follow dans la description. Et puis dernière chose, sachez que vous pouvez récompenser mon travail gratuitement via ma page YouTube qui se trouve, une fois de plus, dans la description. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Peace.